Bonjour, bonsoir, salut, selon la formule consacrée. Enfin bon, il faut garder la politesse, on est dans mot de mots, et dans mot de mots, on se tarde de vouloir adopter les bonnes manières et les bons échanges. Bon, aujourd'hui, je parle de quelque chose qui est important, parce qu'en fin de compte, ça conditionne tout un environnement social et paradoxalement politique. C'est que c'est politique. Ça y est, les gens sont en train de remuer sur leur fauteuil, sur machin, alors que c'est que c'est politique, c'est quoi? Ça va être anecdotique, mais ça va expliquer un peu quand même qui a coûté très certainement quelques milliards et plus encore à notre pays. Bon, la première anecdote, c'est un premier président, alors il y en a peut-être plus d'autres, je tiens pas au registre de tout ce qui s'est passé, qui était un président de la République, la Troisième République, où les fonctions, enfin les responsabilités des présidents n'étaient pas les mêmes, mais qui est mort au lit dans un rapport buccal. Enfin, lui, il n'avait pas la bouche ouverte, c'était sa copine. C'est comme ce qui est arrivé outre-Atlantique, hein, à ce président, dont la femme a été cocufiée 2 fois. Une première fois parce que justement les secrétaires du président avaient des comment dirais-je, des besoins, comment on va dire, avec leur bouche, bon, enfin peu importe. Donc c'est la première fois où cette femme a été cocufiée. Et la deuxième fois, elle n'a pas de chance avec les hommes, hein. Ça a été aux élections où elle se présentait, elle a pris une volée par un homme qui est aussi réputé pour pas forcément respecter les femmes. J'en sais rien, je ne le connais pas. Enfin, je dirais quelque chose d'affreux. Les associations féministes et féminines vont s'insurger contre moi. En fin de compte, les femmes qui ne sont pas respectées, sont-elles respectables ou se mettent-elles dans une position de l'être? Ça, c'est un autre sujet. Donc, je continue notre historique franchouillard de la sexualité et de la politique. Après, il y a eu différents... Bon, pour le général, Yvonne, si tu nous écoutes, tu seras d'accord avec nous. Là, il n'y a rien à dire. Mais après, bon, le monsieur qui a eu un accident de voiture, là, hors de l'Élysée, chacun reconnaît, les plus anciens reconnaîtront de qui on parle. C'est celui qui a un château. Après, alors lui, il a eu une vie... je sais plus, il y avait un titre d'une anecdotique sur lui où c'était 5 minutes, douche comprise. Je ne sais plus, mais bon, le pauvre. Il y a une princesse qui est morte, il était, paraît-il, avec une autre princesse, enfin même pas le même genre de princesse italienne. Enfin, ça a été démenti. Enfin, ça devait être bon, parce qu'elle est belle, cette femme. Qu'est-ce qu'on a eu après? Après, on a eu l'homme mousquetaire. Bon, l'homme mousquetaire, ça, sa femme, c'est là qu'on va commencer à parler des premières dames. Bon, elle n'a pas été, pourtant c'est une femme qui écrit, c'est une journaliste, et en principe, chez les journalistes, il n'y a pas que des je failli dire une bêtise, il n'y a pas que des gens ignares. Elle a pris son scooter un jour, et puis voilà, et de première dame, elle est terminée dernière de la classe. Ou il faut pas parler de classe, parce que si on continue, je dirais dans la projection. Ah si, il y a eu une femme, alors une redoutable séductrice, des stars rock'n'roll, en passant par la philosophie, en passant par les avocats célèbres, enfin si les parents qui sont célèbres, mais des fois, je dirais la célébrité des parents, jaillit sur les enfants, puis j'en passe, et puis d'autres. Il y a même eu le politique de gauche, vous savez, l'anecdote dit, quand il a voulu faire de la politique, il a garé sa Ferrari devant le parti de droite, il n'y avait pas de place. Donc en face, il y avait le parti de gauche, là on l'a accepté, même avec sa Ferrari. Donc il y a eu celui-là, donc il manquait au tableau de chasse de cette femme, qui n'empêche pas que le tableau de vache peut être en plein amour, hein. Il manquait un président, c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, différentes choses, je dirais,
Il y a des cas où, si ça avait été une bonne sœur catholique, on l'aurait accusé de pédophilie. Bon, ce n'est pas le cas, puis il n'importe pas de juger. L'amour n'a pas d'âge, c'est la vie. Mais tout ça pour vous dire que le sexe, amour et politique, eh bien, c'est pas forcément un ménage amoureux, mais c'est un ménage qui dure. À la prochaine.